Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, un éveil brutal pour certains d'entre nous, effectivement, dont moi-même, j'ai eu un réveil brutal. Je vais vous raconter mon éveil pour une fois, puisqu'on m'a demandé et que ça intéresse certaines personnes. Donc, pour ma part, euh, donc 2012, comme vous le savez, c'était vraiment la fin du cycle karmique et non pas la fin du monde. Mais vraiment, au mois de décembre 2012, voilà, on est sorti du cycle karmique. Et en mars 2013 exactement, j'ai été éveillée par les guides. J'ai été aussi en contact avec ma flamme jumelle, mais à ce moment-là, précisément, j'ai été éveillée par les guides et j'ai commencé l'écriture automatique. Puis l'écriture inspirée, puis j'ai écrit mes livres, puis mes guides m'ont demandé de faire ma chaîne YouTube. En fait, tout ce qui est communication vidéo, c'est vraiment la source, les guides. Donc mes guides, qui sont-ils? L'archange Michel, les maîtres ascensionnés, hein, donc Lady Nada, l'archange Michel. Surtout, je travaille beaucoup avec l'archange Michel. Ça peut être des guides comme Bouddha aussi, parfois. La source, enfin bref, les anges aussi qui m'entourent de temps en temps. Euh, donc, euh, donc l'éveil pour moi a été successif en plusieurs étapes et assez costaud, je dois dire, et en plusieurs fois. Donc j'étais déjà médium depuis toute petite, j'ai pu annoncer des décès de mon entourage par exemple, et j'avais des perceptions, je voyais les entités mais je n'osais pas trop en parler comme beaucoup d'autres médiums. Et je ressentais quand même si un drame allait se produire ou ce genre de choses. J'étais hypersensible, on va dire, hein, hypersensible. Et vraiment en 2013, par contre, là, le don s'est vraiment manifesté. Et avant, il faut que je revienne à avant. Donc, quand j'étais petite, j'étais déjà un peu médium. Après, je me suis mariée, j'ai voulu mener une vie normale, j'ai fait des études. Donc j'étais dans mon quotidien, mon mari ne croyait pas en ça, donc je pratiquais absolument pas du tout. Et vraiment, après j'ai divorcé et donc j'ai commencé à m'intéresser aux cartes. Mais vraiment en 2013, j'étais en train d'écrire et là je suis partie en écriture automatique directe, hein. Là, j'ai écrit et depuis j'ai publié des livres et j'ai jamais arrêté et je continue encore. Sauf que je suis passée en écriture inspirée pour pouvoir canaliser le haut astral. C'est plus simple quand on est ce que j'appelle sous guidance. Sous guidance, on entend nos guides, on les voit, mais en même temps, voilà, on filtre vraiment tout ce qui se passe. Je fais une différence entre l'écriture automatique qui est, c'est vrai, un peu dangereuse comme pratique. Après, j'ai été en contact avec ma flamme jumelle, sachant que j'en ai une qui n'est pas incarnée, donc c'était mon guide principal à ce moment-là, et après j'ai eu accès à d'autres guides beaucoup plus clairement. Je suis passée en clairaudience, j'avais déjà des visions avant, mais là elles se sont intensifiées. Et j'ai été en contact avec ma flamme jumelle, et là bon, j'ai eu des montées de Kundalini, mais ça s'est passé vraiment en quelques heures, je dirais une journée. Et vraiment, le troisième œil, j'ai eu très très mal au troisième œil pendant moins 15 jours, avec vraiment des visions des vies antérieures, où j'avais même du mal à être dans l'instant présent. J'étais presque malade. Mon don était trop fort pour moi. Et je l'ai dit, vraiment, je peux pas. Avec aussi des manifestations autour de moi, des explosions d'ampoules, enfin j'en passe, des objets qui se déplacent tout seuls. Enfin, c'était vraiment. On a l'impression qu'il y a un poltergeist dans la pièce. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, sauf évidemment ceux qui étaient déjà médiums, qui sont restés vers moi avec aussi des manifestations un peu ufologiques, enfin un peu beaucoup. D'ailleurs, j'en ai pris en photo, enfin j'ai fait aussi. C'est pour ça que dans mes vidéos, vous avez vraiment la voyance, que je pratique, les cartes, le côté médium, parce que je suis vraiment connectée avec l'au-delà. J'ai déjà fait aussi une expérience de mort imminente, donc ça m'a aussi bousculé mon éveil, on va dire, hein, déjà à ce moment-là, avant 2012, mais vraiment en mars 2013, ça, mon don s'est décuplé et là, j'ai vraiment commencé tout ce qui est écriture. Et après, en présence de mon jumeau, je l'ai déjà vu deux, trois fois, mais brièvement, celui qui est incarné sur Terre. Euh, j'ai vraiment des perceptions, montée de Kundalini, une chaleur intense et là, j'ai pu développer aussi
tout ce qui est magnétisme, soins énergétiques. Donc c'était vraiment en 2013 où mes guides m'ont fait me mettre à mon compte aussi, mais là que je travaille. En fait, j'ai deux métiers et mon association et voilà, tout ce qui est soins énergétiques. Mes guides m'ont demandé de m'initier au Reiki à la base. Donc vraiment, c'est une année charnière. 2013-2014, là, tout s'est mis en place. Et là, j'ai reçu des enseignements des guides, parce que des fois, on me demande vers quel maître je suis allée, est-ce que j'ai eu des formations. Moi, j'ai eu qu'une formation de Reiki de base, hein, enfin les deux formations de Reiki. Tous les enseignements que j'ai, je les canalise des guides. Et ça a été très intense pendant 2 ans. Vraiment, avec des perceptions et des guérisons aussi sur moi, qui ont étonné certains médecins. Enfin, il s'est passé vraiment énormément de choses dans ma vie. Et tout a été facile. Comme dirait une amie astrologue, quand c'est la voie royale, c'est facile. Quand c'est votre chemin de vie, ça se met en place. C'est facile et vous y arrivez, il n'y a pas de raison. Donc l'éveil, là, ça se court, hein, parce que c'est vrai que c'est intense, c'est rapide. Alors, je ne suis pas avec ma flamme jumelle, j'ai envie de dire, je n'en ai pas vraiment besoin. Je suis assez autonome et indépendante. Nous avons fusionné les âmes, on a eu plusieurs fusions des âmes, avec aussi des fusions avec la source, hein, ce qui est très costaud aussi à, euh, à vivre. Donc, pour ceux qui disent des mouvements New Age, voilà, parce qu'on m'a déjà dit, oh, tu fais partie d'un mouvement New Age. Non. Tout ce- Toute ma spiritualité, c'est vraiment expérimenter de l'intérieur. C'est mon intime conviction parce que je l'ai vécu, tout simplement. J'en ai fait l'expérience, les expériences, les montées de Kundalini, l'ouverture du troisième œil, vraiment encore plus, le chakra coronal. Vraiment, j'ai tout expérimenté, ce que j'avais à expérimenter. Donc l'éveil peut être effectivement soudain, brutal pour certaines flammes jumelles, très rapide, ça se fait en très peu de temps. Par contre, le travail a commencé bien avant. Hein. Là, je me suis rendu compte que depuis tout petite, j'avais quand même des guidances, mais je ne m'en étais pas rendu vraiment compte. Pour moi, c'était naturel. J'avais toujours un guide vers moi. Et pour moi, c'était naturel. C'était à travers les rêves, les prémonitions. Évidemment, là-haut, ils me disent, de toute façon, vous n'êtes jamais seul, parce que je suis en train de canaliser en même temps. C'est vrai qu'on n'est jamais seul. Et donc, certaines flammes jumelles, ce n'est pas des histoires de 30 ou 40 ans, hein, sachant que j'étais en contact avec ma fausse flamme jumelle. Et là, par contre, ça a duré 30 ans. 30 ans, j'ai bien exploré mon côté sombre, hein, comme tout le monde, parce qu'on a tous un côté sombre et un côté lumière, hein, le yin et le yang à l'intérieur de nous. Et je pense que j'en ai fait le tour. Et vraiment, en 2013, ça a été vraiment mon don qui a vraiment décuplé et j'ai pu magnétiser les gens. Donc, les guides m'ont demandé vraiment de magnétiser les gens. Sachant que j'ai toujours été guidée par une flamme jumelle là-haut, un de mes guides, et qu'en bas, j'étais pas mal en contact avec ma fausse flamme jumelle qui m'a préparée, je dirais, vraiment à la reconnexion à la source. Et pour moi, j'étais reconnectée à la source avant de rencontrer ma vraie flamme jumelle, en fait. Donc ça a été plus soudain, plus vraiment, j'ai compris énormément de choses, j'ai canalisé beaucoup la source, vraiment des explications logiques, claires. Et même encore ce matin, voilà, ils m'ont encore expliqué quelque chose d'une de mes vies antérieures qui se répercute sur cette vie-là. Et c'est vrai qu'on a accès à des connaissances, à des compréhensions. Et on avance comme ça. Donc il y a des histoires de flammes jumelles qui sont anciennes, qui datent. Et c'est vrai, là je rejoins très bien Fabien Marchand, il y a des flammes jumelles qui sont éveillées soudainement en fait et pas forcément en contact avec la vraie flamme jumelle. Mais en général, c'est quand même proche. Hein. Ça se fait presque en même temps. Parce que, parce que la source en a besoin. C'est tout. Peut-être c'est des flammes jumelles universelles aussi qui sont éveillées par la source directement, sans passer pas forcément par la vraie flamme jumelle. Voilà où j'en suis dans ma compréhension des choses en passant toujours, je passe toujours par mon expérience personnelle, plus que vous me dites et ce que j'entends. Donc la question, où est-ce que j'en suis sur mon chemin de flamme jumelle?
beaucoup de personnes, des flammes jumelles, me posent cette question en consultation. Pour moi, le chemin flamme jumelle, c'est d'abord les retrouvailles, la reconnaissance, ponctué après par des séparations qui sont très douloureuses. Donc, au début, c'est la nuit noire de l'âme, ça fait mal. Et après, on dirait qu'on s'habitue un petit peu, on comprend le pourquoi des séparations pour nous faire progresser encore plus. On s'habitue ou alors on soigne nos blessures d'abandon et de rejet. C'est ça, s'habituer, c'est peut-être aussi une guérison intérieure, certainement. Et on supporte beaucoup mieux ces périodes de séparation. Et je dirais presque à mi-parcours, il y a les switches qui arrivent et vous expérimentez les deux rôles. Et le but, c'est de se dégager de ces rôles-là et d'équilibrer les énergies à l'intérieur de vous, yin et yang. Sachant qu'on est porteur de ces deux énergies, tout être humain a ces deux énergies à l'intérieur, mais il y en a toujours une qui domine par rapport à l'autre. Et dans les flammes jumelles, on aimerait que les deux s'harmonisent vraiment et s'équilibrent entre elles. Sachant que où est-ce que vous en êtes, donc c'est un petit peu facile avec les switches. Souvent maintenant les flammes jumelles sont quand même bien à mi-parcours et ont bien avancé. Après, je dirais une des dernières étapes, c'est la fusion des âmes, avant même les retrouvailles sur Terre. Et la fusion des âmes, c'est très important pour instaurer cet état de paix intérieure. Vous saurez que vous êtes arrivé, je dirais presque à la fin du chemin, quand vous aurez atteint une grâce intérieure. J'entends le mot grâce, moi j'allais dire sérénité, paix intérieure, mais là-haut, ils me disent un état de grâce. Vous n'êtes plus en souffrance. C'est terminer les douleurs, la souffrance, parce que vous avez fait toutes les guérisons possibles. Donc je dirais psychiquement, psychologiquement, ça va mieux, vous êtes beaucoup plus stable. Au niveau émotionnel, au niveau du corps physique, il y a vraiment des réparations, des guérisons, dû à cet éveil, à la modification de vos habitudes. Ça peut être les habitudes alimentaires, la cigarette, je sais pas, un autre métier, d'autres horaires de travail, de mieux dormir la nuit. Toutes ces guérisons amènent à une amélioration de votre état général. Je ne suis pas médecin, mais c'est un peu ça. Quand même, ça va mieux, vous allez le sourire, vous avez la banane. Sachant que ce chemin n'est jamais terminé. Parce qu'on me dit, est-ce que je suis à la fin du chemin? Je dis, mais non, en fait, on n'est jamais arrivé. C'est un chemin spirituel, c'est une voie spirituelle. Certes, on sait quand on s'engage sur cette voie, et encore, sachez que ça a déjà démarré dans vos vies antérieures. Vous avez déjà eu des quêtes spirituelles, certainement plusieurs, des quêtes différentes, dans différents endroits de la Terre, voire même sur d'autres planètes. Et ce chemin spirituel, il a commencé dès lors de la séparation avec la source, avant même la séparation avec votre jumeau. Il faut vraiment voir tout le cheminement de l'âme et de voir la finalité. La finalité, en sortant du cycle karmique, on sort du cycle des réincarnations, c'est-à-dire on aura moins de réincarnations, on ne sera pas obligé de se réincarner et d'atteindre l'état de grâce, la complétude, la béatitude, pourquoi pas. Et j'ai perdu ce que je voulais dire en cours de chemin, vous voyez. Et donc, c'est vraiment un cheminement de l'âme sur des siècles qui amène l'âme à sa complétude, à son accomplissement. Et là, vous n'êtes plus obligé de vous réincarner. Donc, là se pose la question, effectivement, de l'avenir de la planète, de la Terre. Je vous laisse imaginer que si on arrive à la fin des réincarnations, c'est pour ça qu'on est sorti du cycle karmique. Qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est en ce moment que l'éveil se fait, que nous sommes en pleine conscience parce que l'avenir de l'humanité et de notre planète est en jeu. Et c'est vraiment en ce moment. Et ça fait déjà un moment que les médiums le disent. Et là, on s'en rend encore plus compte à l'heure actuelle avec ce qui se passe dans le monde entier. Donc voilà un petit briefing sur le chemin de lumière, un chemin sans fin. Même quand vous ne serez pas incarné, ce que j'entends encore en complément, c'est que votre âme, elle va continuer à explorer d'autres voies. C'est ce que je suis en train de canaliser, à guider, à être sous guidance, accompagner des guides. Donc ce n'est pas non plus terminé dans les futures vies, en tout cas, de votre âme. Voilà pour le moment ce que j'avais à dire en résumé. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.
Portez-vous bien avec un mois de mars un peu beaucoup fatigant, très fatigant, il faut s'accrocher. Au revoir, à bientôt pour d'autres vidéos. Merci de vous abonner, de partager, de liker. À bientôt.